Bonjour à tous, je vous présente un livre qui se nomme Reborn de Thierry Robert Recht. C'est une histoire de science-fiction. L'histoire se déroule en 2064. Les terriens remarquent une grande montée d'eau et ils n'ont plus de logement. Donc il y a Reborn, une nouvelle planète 2 fois plus grande que la Terre. Celle-ci est recouverte de sable noir et a 2 soleils. Comme souvent, les premiers à coloniser la Terre sont les plus riches. À un moment, il y a une grande vague d'immigration de classe moyenne. Mais les personnes qui étaient déjà sur Reborn les regardent d'un mauvais œil. Pour être habitant de Reborn, il faut avoir un processeur identitaire dans le nombril. Seulement les riches peuvent s'en procurer un. Petit à petit, ils renvoient toutes les personnes pauvres sur la terre. Mais un jeune Vietnamien qui se nomme Chung va réussir à s'enfuir avec ses parents. Mais sans argent et sans abri, va-t-il réussir à s'enfuir et à échapper aux miliciens identitaires? Donc maintenant, je vais vous lire un extrait de mon livre. J'ai couru sur quelques mètres et je me suis caché derrière les premiers rochers. Fuir plus loin donnerait une piste de chaleur aux intercepteurs. Je le savais. De leur côté, mes parents se sont dirigés vers les robots dans l'espoir que les machines stopperaient net à leur niveau. 2 intercepteurs se sont positionnés une dizaine de mètres juste au-dessus de mes parents. De ma cachette, j'ai bien vu une espèce de tentacule pointer un scanner vers le nombril de ma mère, s'enrouler autour de sa taille et l'emporter d'un coup. Puis, le même intercepteur s'en est pris à papa, qui a disparu à l'intérieur de la machine. Donc voilà, j'ai pris ce passage du livre car c'était un moment vraiment émouvant. C'est la séparation entre l'enfant et les parents et le commencement de l'aventure de Chung. Maintenant, je vais vous dire les arguments de mon livre. Donc j'ai vraiment apprécié le livre car le personnage est attachant et très courageux car il a su survivre sans ses parents, sans argent et sans abri. L'histoire, je l'aime car c'est futuriste et c'est quand même ce que j'aime bien. Les objets ils sont vraiment avancés dans le temps. Et comme exemple, c'est les remontées d'eau. Dans quelques années, ça se passe aussi dans la vraie vie, quoi. Donc voilà.